tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc là je me prépare, je voulais vous montrer juste quelques nouveautés que je m'étais commandées et quelque chose que j'ai reçu. Donc en même temps que je me prépare, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc ça me manquait un petit peu. J'ai commandé la crème de jour Saint-Tropez. Je l'ai pris dans la teinte claire et moyen. Et en fait je savais pas du tout que Saint-Tropez faisait des crèmes pour le visage. En fait vous bronzez au fur et à mesure que vous mettez cette crème, et ça c'est chouette. Il n'y a aucune marque, il n'y a rien, c'est une crème de jour. Donc je vais l'appliquer. Et d'ailleurs je l'avais repéré sur la chaîne de The World of Sister. Et je suis trop contente, donc ça s'applique comme une crème tout simplement. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de gants ou autre, c'est pas du tout un auto-bronzant, c'est vraiment une crème qui est en l'appliquant en fait. Vous allez bronzer à force de l'appliquer quoi, tout simplement. Et en plus ça sent trop bon, j'adore l'appliquer tous les matins, c'est une tuerie. Je l'ai commandé sur le site parce que vous l'avez à Sephora, mais elle est super chère. Moi je l'ai commandé sur le... Je vous mettrai le lien, je me rappelle plus du nom du site, Notinho, quelque chose comme ça, c'est du make-up un peu moins cher. Et j'ai commandé d'ailleurs, au passage je vous montre aussi, j'avais commandé le dentifrice de Suisse qui apparemment laisse les dents ultra blanches. Donc voilà, je connaissais pas du tout, je me suis dit je vais tester. Et je m'étais pris un anti-cerne, le Fit Me de Maybelline, parce que j'en avais plus tout simplement. Mais là j'en ai reçu un autre à tester, un concealer, donc j'ai hâte de l'essayer avec vous. Je vais appliquer mon fond de teint, bon ça sera fait déjà. Mon fond de teint est appliqué, maintenant je voulais vous parler du coup de l'anti-cerne, anti-fatigue et anti-âge de chez Talika. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi j'aime beaucoup. Et en fait c'est un 2 en 1, c'est à dire qu'elle va camoufler vos cernes, il va soigner en même temps en fait tous les problématiques que vous avez autour de l'œil. Donc il va bien hydrater votre contour de l'œil, en même temps il va camoufler vos cernes pour la journée, donc ça c'est top. Je vais vous le montrer de plus près. En plus j'ai reçu avec une jolie petite trousse comme ça, Talika, toute blanche avec écrit Talika dessus, elle est bleue à l'intérieur, j'adore, trop chou. Donc pour celles qui voudraient voir le visuel, je vous le montre de plus près. Et après ça se présente en forme de tube comme ça existe en 3 couleurs. Vous l'avez porcelaine, beige et bronze. Donc moi j'ai pris la teinte porcelaine, voilà, parce que je suis pas non plus ultra foncée, donc je préfère mon anti-cerne il soit plus clair que mon fond de teint. C'est parti, donc ça se présente vous savez en bout comme un petit pinceau comme ça, et vous appuyez en fait en bas comme un petit stylo. Et là on voit bien que le produit du coup est sorti, donc je vais l'appliquer. La couleur est super, franchement c'est top. J'ai bien fait de prendre porcelaine parce que sinon ça aurait été trop foncé. Je sais que vous avez moins 20% si vous voulez sur votre première commande sur le site Talika, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai reçu du coup par Octoly pour le tester puisque du coup c'est une nouveauté. Donc ça je suis bien contente. Hop, donc moi je l'étale avec mon Beauty Blender. Ça se fond très très bien. Et du coup pour continuer mon teint, j'ai reçu cette fois-ci 2 nouveautés de chez Givenchy aussi. Donc là je suis trop contente, les packaging en plus sont magnifiques. Donc ça je le mettrai après parce que c'est un rouge à lèvres. Donc je l'ai reçu par du coup Givenchy et Ivancy, ça rime. C'est une poudre en fait à appliquer, donc je vais l'appliquer tout de suite. La prisme libre, le packaging est oufissime et elle a 4 compartiments, c'est à dire que vous mélangez le tout, vous avez du vert, du violet, du bleu, du blanc. Sur la houppette ça fait léger de Givenchy dans les 3 couleurs, c'est trop chou. Au pire vous mettez votre kabuki, vous faites comme ça, vous avez la même chose dessus et vous pouvez appliquer votre poudre plus facilement. Après nous allons à Sanary puisqu'il y a un événement, il y a le Floralis Sanary, les meilleurs ouvriers de France et tout, de fleuristes et tout, donc j'ai trop hâte de voir ça, ça va être magique. Ils font plein de choses avec des fleurs, ils font des vélos, ils font... Oh, ça va être amazing, j'ai trop hâte d'y être. Donc écoutez, je finis de me maquiller du coup, là je vais faire mon contouring. Je vais vous montrer du coup, je viens d'appliquer le rouge à lèvres et c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais regardez-moi le packaging du rouge à lèvres, faut que je vous montre de plus près. En fait c'est pas un effet mat et en fait sur les lèvres c'est comme un effet baume à lèvres. C'est pas quelque chose qui va sécher, c'est vraiment quelque chose d'agréable quoi, comme si ça nourrissait vos lèvres en même temps. J'adore et le packaging est fabuleux, faut que je vous montre comment ça s'ouvre et tout. En fait vous l'ouvrez par là, comme ça, vous appuyez dessus, hop, et ça sort comme ça. J'aime trop et la couleur est magnifique. Et regardez sur le raisin, évidemment il y a la marque, le logo Givenchy. Et en plus ils sentent trop bons, j'adore leurs odeurs de rouge à lèvres. Donc ça c'est bon, je vais finir de me coiffer, je vais passer chez ma mamie puisqu'il faut que je le renvoie. Elle avait commandé des, je crois des pantalons d'été et ça lui va pas apparemment, donc il faut que je le renvoie ça. Et après on file à Sanary. Tout le monde, du coup on se retrouve dans la voiture, ça y est, donc là on est dans les bouchons, on arrive dans l'entrée de Sanary. On va à Floralis comme je vous l'ai dit, donc en fait c'est un événement avec plein de fleurs, les meilleurs ouvriers de France. On va voir un peu les créations qu'ils vont faire avec tout ça. Je pense qu'on va aller manger aussi parce que là on arrive, il est midi, donc ça commence à creuser. Je pense qu'on va aller manger un bout aussi après. Voilà, écoutez, on vous emmène avec nous. Il y a un peu de vent, mais bon c'est pas plus mal parce que franchement il fait lourd, il fait chaud, donc ça va faire du bien. On s'habille en tenue estivale. Moi j'ai mis ma petite robe à fleurs d'ailleurs que j'ai acheté à Zara en solde, en vente privée du moins, parce qu'il y a plein de ventes privées là un peu partout. Allez, on va aller essayer de trouver une place, ça c'est moins sûr.
À mon avis le parking il doit être plein, donc on va croiser les doigts pour nous. Ça y est, on vient d'arriver, on a trouvé une place rapide, donc nickel, donc on va y aller. Je meurs de faim, j'ai le ventre qui gargouille. Donc on va peut-être trouver un resto, mais avant on va récupérer les passes presse pour pouvoir hein. actuellement au Théâtre Galet, on attend le spectacle de mise en lumière et de son. Trop hâte de voir. On a trouvé à manger, donc là on est en pleine digestion, on attend le spectacle. On vient de rentrer du festival du coup Floralis à Sanary, c'était juste génial. Autant y aller pour les petits comme pour les grands, on a vu même des animaux. Il y avait des oies, il y avait des poules, il y avait des poussins, il y avait des lapins, c'était trop mignon, des ânes aussi. Vous pouvez manger un bout, il y a énormément de restaurants et tout ça, même des petites baraques là où vous pouvez manger à moindre coût. C'était un super moment, donc je suis trop contente d'avoir été avec mon chéri avant d'attaquer le week-end de boulot. Bon, on se retrouve quelques jours après, je viens de faire ma prise de sang ce matin, toujours pour ma thyroïde.
Là je m'apprête à aller du coup à La Ciotat parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 et il y a la cérémonie en fait pour le petit Hayden donc qui nous a quittés. Voilà, je me devais je pense d'y aller puisque pour tous ceux qui ne sont pas de la région j'avais envie un peu de soutenir la famille Poi Family après tout le combat qu'ils ont fait pour leur enfant. Je trouve ça admiratif. Voilà, je suis admirative d'eux et moi j'aurais été dans leur cas, j'aurais aimé avoir énormément de soutien donc voilà, je vais prendre la route, j'en ai pour 45 minutes de route donc on va y aller ensemble et on va dire un dernier au revoir à ce petit héros qui s'est bien combattu, qui aura fait la fierté de ses parents, voilà tout simplement. Donc ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est une maladie très rare, la maladie de Crabbe et je vous invite vraiment à aller voir les reportages et tout ça et même la chaîne YouTube de Poi Family qui se sont donnés mais vraiment tous les jours pour aider leur petit bout de chou, ils ont vraiment tout fait pour donc je pense qu'Aiden est parti dans les bonnes conditions et que maintenant il est serein, voilà, il peut reposer en paix et atténuer ses souffrances, voilà tout simplement. Donc je pense que ça va être une très belle cérémonie, je vais pleurer à mon avis donc je vais prendre des lunettes étant très sensible, voilà je pense qu'on peut même pas s'imaginer la perte d'un enfant ce que ça peut être. Je ne le filmerai pas, hein, ça reste quand même confidentiel, peut-être je sais qu'ils ont prévu un lâcher de ballon, peut-être que je mettrai juste le lâcher de ballon ou autre. On verra mais je respecte totalement la famille, je trouve que c'est complètement déplacé de filmer pendant les funérailles. Mais en tout cas voilà, je vous retrouverai après mais maintenant je prends la route. Bon je vous retrouve, je suis rentrée chez moi, je me suis tapé pas mal de bouchons évidemment parce que c'était l'heure de circulation après quand je suis rentrée. En fait ça a duré plus longtemps que prévu parce que j'étais pas du tout au courant mais en gros donc on s'est tous rejoints d'abord devant l'église, déjà il y a eu un petit peu de retard, il y avait des travaux devant l'église et tout ça. Moment très très fort en émotion, on ressentait vraiment l'émotion des parents, de la famille et c'était assez incroyable. Il y avait une chanteuse qui était vraiment douée et franchement j'ai pleuré plus d'une fois d'ailleurs et on peut même pas se mettre à la place des parents en fait dans une telle situation. J'en ai encore les larmes monsieur quand j'en parle. Après l'église en fait donc on s'est rejoint au cimetière, le cimetière qui était un petit peu plus loin à 20 minutes de route. Du coup j'ai fait la connaissance de deux filles, Sandra et Laurence, complètement adorables qui m'ont emmenée parce que du coup je savais pas du tout où c'était donc j'avais laissé ma voiture moi sur le port où j'étais garée. C'était magnifique, ils ont chanté une chanson, toute la famille, tout ça, c'était vraiment très beau. De là deux personnes, je pense que c'était deux abonnés du coup à Morgane et Romain qui avaient donné un magnifique ballon en fait à Hayden et du coup Morgane et Romain ont pris la décision en fait d'accrocher le ballon au-dessus en fait du tombeau de Hayden. Il y avait comme une rambarde, ils ont accroché du coup le ballon ici. Il n'y a pas eu le lâcher de ballon et du coup en fait à ce moment là en fait ils se sont mis en haut, Morgane et Romain. C'était un peu le dernier au revoir si je puis dire à ce petit héros. Et en fait ils nous ont annoncé qu'ils avaient prévu après du coup donc cette cérémonie là, après le cimetière, qu'ils avaient prévu dans un endroit vraiment calme et magnifique un petit pot, voilà, un petit pot et alors là je suis tombée des nues, je pensais pas du tout qu'ils allaient faire ça en fait tout simplement. Donc ils nous ont invités à les rejoindre là-bas, donc c'est ce qu'on a fait puisque je crois qu'il était 13 h il me semble. Ils nous ont invités du coup à boire un verre, à manger, ils avaient prévu un traiteur et tout ce qu'il faut. Donc, je sais que ça se fait beaucoup après des funérailles de faire ça, de manger un bout, même des familles des fois se réunissent autour d'une table, voilà pour malgré ce mauvais moment, cette journée terrible, de relâcher si je puis dire un peu cette pression, cette tristesse autour d'un verre pour se dire que malheureusement, voilà c'est le terme, la vie continue et qu'on n'a juste pas le choix d'avancer. Et j'ai trouvé ça encore une fois hyper généreux, voilà, de leur part. En fait ça les représente, Morgane et Romain, ils sont d'une générosité et d'une maturité pour leur jeune âge incroyable. Enfin moi je suis restée bouche bée en fait. Donc après c'est assez délicat d'être au milieu en fait de la famille et voilà, et même si on les soutient parce que nous on les connaît à travers leurs vidéos, comme vous par exemple vous me connaissez à travers mes vidéos, mais c'est vrai qu'eux ne nous connaissent pas forcément. Au contraire ils nous ont vraiment tous bien accueillis, on a réussi à se mélanger, à parler énormément avec eux. Et ça reste pour moi, malgré cette triste journée, un très bon moment, voilà, j'en ai appris un petit peu plus. Et je suis très contente en tout cas d'avoir pu y assister pour tous ceux qui n'ont pas pu y être. Et voilà, je remercie encore Morgane et Romain pour ce moment avec eux. Voilà, au moins en tout cas ils n'ont pas été seuls ce jour-là. Même si je sais que le manque va être énorme ces prochains jours encore. Hayden faisait partie de leur vie 24/24. Hein. Passer énormément de temps pour lui et c'était un travail non-stop. Hein. Autour de cette journée se dégageait un amour mais immense. Je crois que je peux terminer là-dessus. Donc puisqu'en fait j'ai pas envie de continuer un vlog à la suite, voilà, de cette journée tout simplement. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde. Bye bye.